cette conversation avant de nous prononcer sur cette affaire. Par ailleurs, merci de trouver ci-joint le communiqué suite aux accusations. Voilà, toutes nos excuses pour les désagréments. Veuillez recevoir nos salutations les plus distinguées. Message signé Monsieur Kofi Benoît, représentant de Ividero et chef projet du groupe Waraba. Voilà donc en ce qui concerne la partie adverse. On rappelle toutefois également que les deux parties ont été convoquées également au Burida à la même heure, au même moment. Vous également, vous avez été convoqué au Burida, mais vous avez pu être là. Par contre, l'autre partie, non. Voilà, pour être clair et pour nous permettre de poursuivre nos échanges à travers nos questions qui, je le rappelle, vont nous permettre de comprendre, pas de prendre parti, mais d'essayer plus ou moins de comprendre cette affaire. Bien sûr, Yves. Alors, à ce stade, on connaît le pitch, c'est la trame de votre émission, mais ce qu'on ne sait pas, ce qu'on aimerait savoir, c'est avez-vous déjà réalisé, justement, dans ce domaine-là, d'autres émissions? Non. Non, c'était la première fois. Exactement. D'accord. La première fois. Puisque le chargé marketing est présent avec nous, quelle est la stratégie qui a été développée pour, je veux dire, pour mettre des garde-fous autour de ce projet pour pas que ça fuite, pour pas que, effectivement, on ait des problèmes comme maintenant? Bon, là, en première intention, on avait décidé de, il m'a expliqué quand il m'a pris au début, il m'a dit, voilà, on a déclaré le projet au Burida et tout. Voilà, donc, moi, mon rôle, il m'a dit, tu trouveras des gens comme ça Des profils qui auront envie d'expliquer leur histoire tout en restant dans l'anonymat. Donc voilà, c'est un peu ça. Et moi, c'est ça mon rôle. Parce qu'on se dit que déjà, lui, il a un atout, il est déjà connu sur Facebook. Donc pour aller faire ces personnes-là, c'est un peu plus facile. Et il pourra découvrir, vu qu'il est déjà sur Facebook, il verra l'actualité et tout. Et maintenant, il pourra aller vers ces personnes-là et il nous les présentera. Et voilà, on analyse. C'est un peu le producteur exécutif de votre émission. Exactement. D'accord. Vous aviez le projet depuis fin 2017 et ce n'est qu'en 2020 que vous songiez à le protéger au Burida. Qu'est-ce qui a occasionné ce déclic? Merci. Vous savez, lorsqu'on fait ce projet, déjà, on n'avait pas l'idée, ça c'est clair, il faudrait qu'on le dise, on n'avait pas l'idée, aucune personne n'avait l'idée de le déclarer au Burida. Et c'est lorsqu'on a reçu un trophée en 2020, en janvier 2020, que nous avons vu M. Silla qui nous a dit... Un trophée. Oui. Lequel trophée? Un trophée qui a été donné à Yamoussoukro par une organisation qui a organisé un événement du nom de Yak Art. Voilà, donc un trophée pour la meilleure web émission, qui était parrainé par le maire de Yamoussoukro et qui était... présent M. Kakabi, je pense, voilà. Donc du coup, lorsqu'on a ce trophée-là, ça nous booste un peu plus. Donc on s'est dit, voilà, on essaie de présenter quand même aux chaînes télé parce qu'on n'a pas les moyens. Si on reste là avec nos idées, on risque de mourir. Et lorsqu'on a essayé de le faire, il y a M. Silla qui nous a dit ceci. Aucune chaîne ne va prendre votre projet si elle n'est pas déclarée. Du coup, on s'est dit que voilà, aucune chaîne ne va vouloir prendre le risque de produire le projet parce qu'une autre personne peut sortir de là et dire le projet déjà m'appartient. D'accord. Alors, allez la déclarer. C'était compliqué, il fallait maintenant cotiser, expliquer aux autres. Le lendemain, aussitôt, on fait l'effort d'aller déclarer ce projet au Burida. C'est ainsi que le projet a été déclaré au Burida en 2020. Déjà, voilà. Le bulletin de dépôt facultatif qu'on peut apercevoir à l'écran d'œuvres inédites qui prouvent que l'émission de Kwame Kofi Aimé César a été déclarée au Burida. Ouais. Justement, à ce jour, vous avez posté combien de vidéos sur les réseaux sociaux? Énormément, ouais, énormément. Vous n'avez pas le nombre exact? Je n'ai pas le nombre exact, mais... Plus d'une vingtaine? Plus d'une vingtaine, ouais, plus d'une vingtaine. D'accord. Quel est le bilan que vous faites de votre émission qui est publiée sur les réseaux sociaux depuis un moment? Je trouvais que le résultat était médiocre. Le résultat était médiocre? Oui, je disais que le résultat était médiocre parce que, voilà, j'exigeais beaucoup. J'exigeais beaucoup de mes amis, de mes collègues parce que, voilà, l'idée était là, mais la présentation de l'idée n'était pas vraiment au top. Qu'est-ce qui manquait? Il manquait le professionnalisme, il manquait les appareils de qualité, il manquait un studio. D'accord. Les moyens, voilà. Donc moi je le disais et on faisait toujours voilà, des disputes en disant que mais non, tu ne nous motives pas en disant cela et puis on me calmait. Mais j'étais tellement exigeant parce que je suis exigeant, je lui dis voilà, on ne peut pas aller rapidement se hisser vers les meilleures émissions en présentant un tel projet. Lorsqu'on voit, on n'aperçoit pas bien l'idée, c'est étouffé parce qu'on n'a pas les qualités. Voilà. La médiocrité, c'était après le trophée?
Même après le trophée, je disais toujours. Que c'était médiocre. Voilà, parce que c'était avec nos mecs moyens. Alors, comment vous expliquez qu'une production médiocre, comme vous le dites, arrive à glaner des lauriers, à gagner un trophée? Il y a une Voilà. explication particulière à ça? Voilà, parce que l'idée déjà est bonne. Lorsqu'une idée est bonne, et moi je dis toujours, nous connaissons notre projet, nous maîtrisons notre projet. Et ce projet-là, on sait que si nous avons la possibilité de la présenter, par exemple, sur une chaîne télé, tout le monde criera waouh, d'étonnement en fait. Parce que on sait ce qu'on veut apporter, quelle rubrique on veut apporter. Et pourquoi on crie le plagiat? C'est parce qu'on n'a même pas vu une différence voilà, dans ce projet-là. Parce que moi, à la place de cette personne, j'aurais apporté une différence. Et là, c'est plus du plagiat. Justement, le plagiat, le mot est lancé. Nous saisissons la perche pour parler justement d'abord de la prise de contact avec celle que vous accusez de plagiat, la web humoriste. Comment vous rentrez en contact avec cette dernière? D'abord, avant d'expliquer comment je suis rentré en contact avec elle, il faudrait savoir que je disais à mes amis qu'il faut une stratégie pour aller vers des stars qui allaient nous booster. Pour aller vers des stars. Oui, D'accord. qui allaient nous booster. Parce que en allant vers des stars, qu'est-ce qu'on recherchait? Cette stratégie a été développée Par moi. je pense avec votre responsable marketing? Non, qui n'était pas encore présent en ce moment. C'est Voilà. bien pour cela qu'ils me recrutent. Voilà. Ok. Du coup, là, je lui dis que quoi? Écoutez, les personnes lambda ont un vécu, mais les stars également ont un vécu avant d'arriver au niveau de star en fait. Donc du coup, allons voir Emmanuel Keïta. Et on voit cette dame, on lui propose d'abord de témoigner à notre émission. Mais on explique l'émission, voilà. Et elle accepte de témoigner. Lorsqu'elle accepte de témoigner, c'est une stratégie à moi pour créer une affinité avec cette dame. Et je vois que cette dame est ouverte et elle accepte. On lui dit, voilà madame, on a ce projet-là, on l'explique l'idée. Mais vraiment, on a besoin d'une personne pour nous propulser. Donc on entend bien, elle a été la première personne à être contactée. Voilà. Avant même la célèbre web humoriste que vous accusez. Exactement. D'accord. Donc, Ça c'était à quelle période? c'était en mars. Mars En quelle année? Mars 2020. 2020. D'accord. Ok. Février ou mars. Voilà, Ok, février ou parfait. mars. Du coup, lorsque elle s'éprenne du projet, voilà, je dis que j'aimerais que vous soyez l'ambassadrice. Et automatiquement, elle me motive, elle me dit c'est un bon projet, c'est novateur. Surtout, vous me dites que vous avez des rubriques, de nouvelles idées que vous pouvez apporter. Mais lorsque vous allez quitter, si vous avez les moyens de quitter les réseaux, donc je vous apporte mon aide. Voilà, sans même hésiter. Donc du coup, celle-ci devient l'ambassadrice. Elle s'engage, elle nous donne des conseils et elle nous aide à essayer d'avancer. Après cela, et on contacte d'autres stars également pour témoigner comme des Beaux-Yeux, qu'on n'a rien demandé. Et après, on va avec DS Collection également, qui a témoigné et qui est devenu le sponsor de l'émission également. On va aller maintenant vers une maison de production parce que là, on demande un peu trop aux gens. Allons vers une maison de production. Et c'est là maintenant le 20 mai, je crée à la structure Waraba Group. Le 20 mai 2020. 2020. J'écris à Waraba Group. C'était quoi les motivations de cette approche? Voilà, les motivations, c'est que déjà, on savait que Madame Ividero, la grande sœur, était voilà, la fondatrice de cette Waraba. structure. Du coup, vu qu'on l'aimait, on se disait que c'était la bonne porte. Et si on partait à une maison de production, on allait pouvoir maintenant montrer nos qualités, voilà, aux yeux du monde. Donc, si vous aimez Ividero, donc la bonne porte, c'est Waraba Group. Donc, j'écris à Waraba Group en expliquant le projet. Vous écrivez à Waraba Group. Par Le quel 20 moyen? mai. Sur Par Facebook. mail, sur Facebook. Sur Facebook. D'accord. Mais c'est- Voilà. Et lorsque j'explique le projet, comme je dois, je dis ce que je veux, mes intentions. Je constate après que le projet était lu. Je me dis qu'ils ont ignoré, ce qui veut dire que vous n'êtes pas Est-ce intéressé. que vous confirmez que c'est le projet qu'on voit à l'instant sur nos écrans? Ça, c'est le message Ividero. Avant ça, il y a Avant, Waraba Group. avant. C'est Waraba Group. Voilà. D'accord. Je Ok. confirme que c'est le message. En tout cas, message a bien le été- message a été ouvert. Lu ou pas, on ne sait pas, mais en tout cas, il a été ouvert. Bon, Voilà, mais donc, ça, c'était la première amorce. Hein, La première amorce, approche avec exactement. Waraba. Exactement. Donc, je me Ok. dis, voilà, ils ne sont pas intéressés. Donc, on continue. Ça, c'était en quelle À quelle période? quelle Le période? 20 mai. Tu peux me... Le 20. Le 20 mai 2020. 2020. Du coup, 4 jours plus tard, on va maintenant vers la grande sœur Ividero, qui est la fondatrice de Waraba Group, pardon. Et elle utilise la même stratégie qu'on a utilisée avec Avec le même l'ambassadrice. message? Donc, Avec un message plus explicite. d'accord, donc on récapitule. Vous envoyez déjà un message À à Waraba Waraba Group. Group. Le message a été... Et il y a un autre comme- message en bas, on explique maintenant, quand il y a un message automatique qui nous répond, donc on dit
on aimerait donc qu'il ait été lu également. Dans tous les cas, le premier message à Waraba Group, il a été vu mais sans réponse. Voilà. Hein? Ensuite, vous décidez 4 jours plus tard. d'envoyer 4 jours plus tard un autre message direct et personnellement à Ividero elle-même. Oui. N'est-ce pas? Oui. Alors, qu'est-ce qui vous motive à lui envoyer directement ce Je me dis message? que, si voilà. vous savez que le Waraba Group, ça lui appartient déjà, et le message a été vu, pourquoi lui envoyer directement le Voilà, message? je me suis dit que peut-être qu'ils n'ont pas vu peut-être Ils n'ont pas fait passer l'importance le message. du projet et que elle, si elle avait maintenant le projet, si elle connaissait le projet, elle pouvait maintenant s'intéresser à la chose. Donc il fallait être sûr qu'elle-même, elle avait lu le projet. D'accord. Mais je vais avec une stratégie qui était d'abord d'expliquer le projet et de lui dire que je voulais l'avoir comme témoin. Comme témoin. Comme témoin, Pas voilà, il comme... faut le signifier. non. Comme témoin. D'accord. Donc, il y a un message automatique et maintenant après, on reçoit un message qui nous dit écrivez-moi au numéro suivant. Via WhatsApp. D'accord. Via WhatsApp. Via WhatsApp. J'écris au numéro suivant, on envoie le même test, encore une fois. J'écris au numéro suivant. Et lorsque j'écris au numéro, voilà, je détaille encore ce que je veux, qu'elle témoigne et tout. Parce que c'est que si maintenant j'avais la chance de témoigner, mais déjà l'idée était dans le test. Si j'avais la chance qu'elle témoigne, il y avait une petite affinité en lui disant madame, voilà, j'ai écrit à Waraba Group le 20 mai. C'était une Et voilà première ce que- approche en Voilà, fait. voilà ce que je voulais de vous. Donc, les messages ont été lus, j'ai fait de notes vocales, j'ai envoyé des affiches. L'affiche où Emmanuel qui était passé comme témoin et tout, pour la motiver. Mais tous mes Elle n'a messages, pas répondu. tous mes messages n'ont pas été répondus. Et sur WhatsApp, tous les messages ont été lus, même une note vocale. Donc, du coup, là, Mais sans réponse. sans réponse. Et qu'est-ce que vous envoyez exactement par WhatsApp? Par WhatsApp, j'envoie d'abord le même message qui a été envoyé sur Facebook. D'accord. Donc, j'envoie sur WhatsApp. Et après, maintenant, j'envoie les éléments pour appuyer mon argumentation. Donc vous envoyez des détails. Les détails. Voilà, merci. Sur les émissions qui sont déjà passées. Oui, j'envoie par exemple la fiche d'Emmanuel Keïta. D'accord. Et dans la note vocale, je dis voilà, j'explique Le projet. que j'essaie de la convaincre. Voilà. Mais tous ces messages ont été lus. D'accord. Avez-vous après- les différentes preuves Oui. qui Voilà. illustrent ce que vous dites? Oui, exactement. J'ai même montré. Ok. Du coup, après ça, je dis bon, voilà, la personne n'est pas intéressée, on continue, on avance. Donc vous lui envoyez des détails, vous lui envoyez un message, vous appuyez même avec le témoignage d'Emmanuel Keïta. À aucun moment vous vous êtes dit qu'elle risquerait de plagier votre idée? Aucun À moment. aucun moment. À aucun moment. Pour réaliser la même émission. Est-ce Exactement. qu'elle avait toutes les informations? Écoutez, faudrait d'abord signifier que César Kwame n'a pas inventé les témoignages anonymes. Bien Parce sûr. que voilà, il existe Il y à la avait d'autres radio des émissions. confessions nocturnes et autres. Effectivement. Voilà. Mais César Kwame vient vous dire qu'il aimerait que dans son émission, il y a des témoignages anonymes. Voilà. Qui permettent de réduire le taux de délinquance juvénile. Parce que quand une personne, majoritairement les jeunes, l'émission détient majoritairement la jeunesse, quand une personne vient témoigner, également les parents qui écoutent un témoignage, par exemple, d'une personne qui vient dire que c'est un drogué, qu'à l'école, voilà, ses amis ont fait ci, cela, le parent automatiquement se dit donc mon enfant est susceptible d'être Donc entouré il de ce fait genre de plus personnes. attention. De faire plus attention. Donc également, les parents arrivent à parfaire leur éducation de leurs enfants. D'accord. Du coup, lorsque on mentionne déjà que des personnes anonymes viennent témoigner, c'est tellement suffisant, c'est tellement clair. C'est tellement clair. Du coup, là, on se dit que c'est forcément ça. Votre format, les témoignages durent combien de temps? Et on demandait aux gens de faire des vidéos de 5 minutes, voilà, pour témoigner. Et on a ajouté quelques éléments. Donc du coup, ce qui devait faire maintenant 9 à 10 minutes. Arrivons-en à présent au couac, ce qui fait bien sûr l'objet de litiges sur les réseaux sociaux. Le jeudi 27 août 2020 à 20h précise, Ividero, sur sa page officielle, voilà, a décidé de lancer cette émission qu'elle a appelée le confessionnal. Et oui, c'est à partir de cette émission qu'on a tout ce remous, tout ce buzz qui est en ce moment viral sur les réseaux sociaux. Que s'est-il passé quand vous avez découvert la web humoriste présenter cette émission? Comment Déjà- l'avez-vous découvert déjà, c'est le 22 Et qu'est-ce août. qui, Déjà, c'est le 22 août que j'ai vu le test qui disait que la grande série vidéo allait lancer un projet en place. Il était 4 heures quand j'étais sur Facebook parce que je travaille tard la nuit. Je veux bonifier l'idée. Du coup, lorsque j'ai vu, j'ai lu le test avec synonyme près. Parce que je vois anonymat qui est saut, muet, X, un truc comme ça. Je sais que c'est l'anonymat, ça signifie anonymat. La première des choses que j'ai dit, j'ai tué mon équipe. Parce que je ne suis pas seul. J'ai embarqué des jeunes, j'ai embarqué une équipe. Parce que je vois que dans ce projet, on mentionne César Kwame, mais c'est toute une équipe.
j'ai dit j'ai tué mon équipe parce que je viens de vendre un projet auquel on tient. Du coup, le lendemain, je ne voulais même pas dormir, j'étais pressé, j'attendais que la matinée arrive rapidement pour les informer. Le lendemain, j'informe Aziz Soumaro, voilà, Mémé, les autres. Et on demande d'aller vers une personne qui est dans les médias. Du coup, on va vers un dévancier. Ah voilà, on a constaté que... C'est qui ce dévancier? Hello, je fais ce magazine. Bon, d'accord. D'accord. Du coup, on va vers lui, il dit, ah d'accord, voilà. Du coup, est-ce que votre projet est déclaré? On dit, heureusement, oui. Donc, allez le lendemain au Burida. La première vidéo n'était pas encore sortie. Elle était Oui, encore en phase. voilà, donc on partait signaler. D'accord. Pour ne même pas créer de tapage médiatique, parce que c'est ce qu'on évitait. On évitait parce qu'on sait que, voilà, on n'allait pas pouvoir tenir. Donc, du coup, on évitait cela. Vous n'allez pas pouvoir tenir. Oui. Comment Parce ça? qu'un tapage médiatique, on n'allait pas pouvoir le supporter, au fait. Un tapage face à médiatique une vidéo, c'est face à une vidéo, vraiment, c'est gros. D'accord. Du coup, on dit, faisons tout pour éviter cela. Moi, j'étais à l'intérieur du pays. Donc, du coup, je dis à Aziz Soumaro et Aurore avec qui je suis allé déclarer le projet. Parce que je suis allé déclarer le projet, je n'ai pas voulu m'accaparer le projet moi seul. J'ai demandé, je veux déclarer le projet, je veux que ça soit... On mentionne que c'est toute une équipe. Voilà. Alors, vous aviez peur du battage médiatique, on entend, parce que votre adversaire en face, elle est déjà très médiatisée, mais tout de même, dans votre équipe, vous avez recruté un influenceur qui est aujourd'hui votre stratège en marketing, qui Exactement, également aurait mais- pu donner une impulsion. Mais pas pour autant qu'il faut rentrer dans un tapage médiatique. Effectivement, c'est moi qui lui ai dit de se calmer d'abord, de ne pas s'affoler, parce que Yves Duro, c'est quand même un gros calibre. Il ne fallait pas entrer dans des histoires avec elle. Il fallait se calmer d'abord pour vraiment voir l'émission, pour voir s'il y a plagiat ou pas. Donc voilà. Du coup, ils vont au Burida. Et lorsqu'ils vont au Burida, je dis, tenez-moi informé de chaque détail. Qui va au Burida? Aziz Soumaro et Rokako. Qui font partie de votre De équipe? l'équipe, voilà, Aziz Soumaro, c'est le directeur adjoint. Voilà. Que j'avais mentionné qu'au début, on a essayé Bien de... sûr. Voilà, donc ils vont au Burida. Et lorsque on monte le projet au Burida, comme par hasard, le Burida dit, waouh, c'est pas gentil. Du coup, Est-ce que le Burida vous oui, dit? elle va subir le karma du Burida. Sans avoir vu la première vidéo du vidéo. Voilà, D'accord. d'accord. Elle va Sans subir? avoir Le parlé avec karma elle du aussi. Burida. Donc, je D'accord. pense qu'ils n'avaient pas encore vu la vidéo. Voilà, la vidéo n'était pas encore disponible. J'ai le test C'était d'abord. semblable. C'est comme C'était semblable, donc voilà. voilà. Mais ils attendaient, tout le monde attendait de voir la vidéo, vidéo. pour voir s'il y D'accord. avait Du des coup, similitudes. Du coup, voilà, lorsqu'ils ont dit ça, ils m'appellent. Je dis, mais dis-lui que la vidéo compte sortir le jeudi. Si ça sort, ça risque de créer quelque chose d'autre. Donc, dis-leur, au moins s'ils peuvent empêcher voilà. Le Donc, temps qu'on règle. Le temps qu'on règle. Voilà, là, on pourra être confronté maintenant derrière les médias, le conflit, pour voir si vraiment tel est le cas ou pas. Mais vous, à votre niveau, vous avez dit, il a concerné votre grande sœur, vous l'aimez bien, vous Oui. l'adorez, vous avez ces différents contacts. Enfin, son WhatsApp, sa page Facebook, vous n'avez pas essayé de rentrer en contact avec elle pour lui dire... Déjà, d'abord, on va vers le Burida, qui est D'accord. l'instance juridique. Donc, le Burida nous demande maintenant, quand Aziz leur dit que voilà, l'émission compte sortir le jeudi, le Burida dit voilà, que l'émission sorte. Et que si l'émission sortait, que c'était similaire, elle allait verser une certaine somme. D'accord. Voilà. Donc, du coup, ne faites rien. Donc, on ne fait rien, on attend que le jeudi sorte. Mais, toutefois, je ne veux pas perdre le projet. Je ne veux pas que une équipe perde le projet, pardon, par ma faute. Donc, du coup, j'informe l'ambassadrice et j'informe Daisy. Daisy Latirce, voilà, qui est déjà sur le plateau. Mais pourquoi? Mais Pourquoi Daisy? Parce que Daisy a déjà été confrontée à cela. Donc, Daisy pourra être un défensif pour m'expliquer ce qui se passe au fait. Elle a déjà été Donc, confrontée à Yves Duro. Yves Duro et tout et tout. Donc, je me dis que voilà. C'était un... Comment ça se fait que, bizarrement, toutes vos ambassadrices sont également, je ne veux pas dire des adversaires, mais ont eu des frictions avec Adversaires. Daisy? Emmanuel Keïta, Daisy... Daisy n'est sur pas ce plateau. une ambassadrice. Daisy, on Elle est allait, de votre côté dans tous les cas. Daisy, on allait lui parler de ce qui Mais se elle passait. est de votre côté dans tous les cas. Oui, elle est de notre Oui, côté parce que c'est parce que voilà, c'est une injustice. un projet de jeune et voilà. Donc voilà. C'est-à-dire, vous allez vers elle. c'est-à-dire, Daisy, Oui, oui. on allez-y. va vers elle Mhm. lorsque le bureau nous demande d'attendre. Donc, du D'accord. coup, lorsqu'elle constatera, elle nous dira. Et je lui ai donné les preuves et tout, elle a constaté. J'ai informé l'ambassadrice qui s'est imprégnée aussi. Mais tout le monde a dit, voilà, il ne faut pas d'abord juger un livre à sa couverture, il faut attendre. Donc, on attend jeudi. Et jeudi, je vois une émission anonyme, voilà, à 20h. Lorsque je vois, je me déconnecte. Parce que je ne dois rien faire. Je me déconnecte du coup. Mais
Mais Pardon. vous regardez l'émission jusqu'à Je la regarde l'émission jusqu'à la fin, Et qu'est-ce que vous remarquez? que c'était pareil. Qu'il y a des similitudes. Voilà, que c'était pareil, au fait. Il y a des C'était quoi les similitudes ou similitudes? c'était C'était pareil? pareil. Quasi pas. Quasi Tu as pareil. C'était pareil parce que Attendez. là, Il y a des similitudes, c'était quasi pareil ou c'était pareil? c'était pareil. C'était pareil. Voilà. D'accord. La seule petite différence qu'elle pourra dire, c'est qu'au début, elle présente. Voilà, et nous, on n'a pas la possibilité de présenter, c'est tout. Donc, disons la similitude. Là, il fallait qu'on rentre en action. On est rentré directement en commentaire. On lui a fait comprendre que la grande sœur, Ivy, voilà, ce projet ne t'appartient pas et tout. Donc voilà. Et tout le monde a suivi, hein, tout le monde est rentré dans la danse. Elle a réagi. Ouais, elle a réagi, mais elle a supprimé son post. Elle a réagi face à mon commentaire parce qu'il y a eu beaucoup de likes sur mon commentaire. Parce qu'il lui a fait comprendre que c'était pas ton projet. C'est pas parce que tu es une tante qu'on respecte bien que tu vas te permettre de faire ça. Elle a réagi, elle a commenté, tu te rappelles? Elle a commandé en disant que, voilà, la vérité. Le mensonge va vite, mais la vérité. Le mensonge voilà, va vite, mais la vérité rattrape. attrape toujours le mensonge. Et quelques secondes après, elle a supprimé. Mais lui, il avait vu. Elle a supprimé, elle a mis un commentaire vide. Je ne sais pas si vous savez qu'on peut le faire. Tu peux mettre un commentaire vide comme ça. Elle a juste mis un commentaire vide comme ça pour dire qu'elle a vu ou bien les gens ne me calculent pas. Bof. Après, tout le monde était d'accord avec moi. Donc voilà. C'est là, après j'ai fait une vidéo, on est rentré, j'ai demandé à certaines personnes de lui parler en commentaire. Vu qu'on ne peut pas la contacter, on sait que quand tu lui écris, il y a sa messagerie automatique qui te répond, tu ne vas pas pouvoir entrer en contact direct avec elle. Exactement. Donc on a dit ok, on va aller dans les commentaires avec elle pour voir, et ça a marché un peu. Et là, tard dans la nuit, je me connecte après pour voir. Et je vois que ça crée un petit tapage médiatique d'abord. Parce qu'il y a la grande c'est Daisy qui a vu et qui est peiné au fait. Du coup, qui fait une petite vidéo pour dire les jeunes ont des projets et leurs projets sont volés. Et après, vous vous étonnez que voilà, ces jeunes-là deviennent microbes et couci ça. Ok. Du coup, lorsqu'il y a ce petit tapage médiatique, j'ai voulu rentrer en contact avec la grande série vidéo. D'accord. Mais je reçois maintenant en PV une petite menace de la grande série vidéo de la part d'une personne qui allait commenter son mécontentement. J'ai pas compris. C'est-à-dire qu'en commentaire où les gens commencent à s'affoler pour dire que le projet a été volé et tout, il y a une personne qui a dit, elle a dit ceci, j'espère que vous affirmez la vérité parce que lorsque la vidéo va sortir, ça va faire bim. Il n'y aura pas Il n'y pardon. aura pas de pardon. D'accord. Vous avez reçu ça En PV? inbox Ils ont fait sur WhatsApp, une capture. une capture C'était de envoyée. qui? C'était de qui? C'était le commentaire de C'était le commentaire d'une J'avais personne même qui vu. m'a envoyé, un numéro inconnu qui m'a envoyé le message pour dire voilà. Mais elle répondait à quelqu'un. Non, elle a juste écrit dans Elle a les juste commentaires. écrit Dans parce les que commentaires Ça de voulait la vous vidéo, faire en fait. que De la c'était dans vidéo le faux. de... Donc elle a juste écrit que j'espère que vous avez des preuves parce que quand ça va faire bim, il Bim. n'y aura pas Ok, pardon. d'accord. Du coup, lorsque je vois, je dis d'accord, peut-être qu'elle n'est pas ouverte pour le moment à en parler, à des critiques et tout. Avec ce tapage que ça vient de faire là, peut-être pas le bon moment. Je laisse tomber d'abord pour le moment. Et je ne l'écris plus. Je laisse, j'attends d'abord. Et j'informe Madame Emmanuel Keïta. Donc ça fait une polémique. On se dit, mais est-ce que le projet a été volé? Est-ce que c'est similaire? C'est pour ça, chacun donne son avis. Oui, c'est la même question que nous Voilà. posons ici, hein, et les téléspectateurs également, je suppose, mais on a entendu votre version des faits, on a vu tous les éléments que vous avez portés sous nos yeux, tout ce que vous avez dit a été entendu religieusement, mais étiez-vous au courant que, aviez-vous cette information que Vidéo avait une mission ou un projet similaire qu'elle a montré à travers une ébauche des Ouais, images on a vu aux ça. alentours de 2016, 2017. On a vu ça, mais oui, Au fait, c'est absolument pas semblable au projet et qu'elle c'est a la chose la présenté plus comique, au fait. Le truc, c'est la semaine. C'est pas, il y a Le truc, c'est que les vidéos qu'on constate après ce tapage médiatique, c'est que d'abord, le tapage médiatique, c'est lorsque l'ambassadrice qui était vraiment énervée, elle voit ces choses, il fallait que tout le monde soit sur un pied d'égalité. Elle poste maintenant les preuves. C'est là que le tapage médiatique me commence en, Alors, ces preuves, lui-même. restons sur les preuves d'Ividéo. On a entendu, on a vu vos preuves. Oui. Restons sur les preuves à présent d'Ividéo. Vous pensez quoi de les preuves Voilà. qu'elle a? Donc, on voit les preuves d'une vidéo de 2016 qui était d'abord un direct qu'elle faisait. Déjà, elle. d'abord un direct. Un direct, donc c'est une communion avec ses fans. Mais beaucoup de personnes faisaient ça dans le passé, je pense. Beaucoup de personnes font un direct, mais c'est pas une émission qui est mise en place en elle-même, voilà, comme il le faut. Bon, la différence D'accord. avec votre émission se situe à quel niveau? Au niveau de la Rien qu'au niveau du direct? au niveau de la présentation où les témoins sont assis dans une salle et ils viennent témoigner anonymement, voilà. C'est là maintenant qu'on remarque que le projet est similaire.
Dans tous les cas, on Et doit... elle, dans son projet, il n'y avait pas de témoins. Il y avait déjà le sujet. Peut-être que c'est elle-même qui a inventé le sujet. Elle racontait une histoire. Ah bon? Il y Non, avait c'est la question que je pose Non, en fait. il y avait déjà un sujet. Et elle fait un direct. Elle met un numéro. ça, c'est fan. Et elle dit, oh, vous pouvez appeler pour... D'accord. Voilà. Et c'est Et ça, beaucoup de personnes, Voilà. beaucoup Je crois qu'il y a plusieurs personnes qui font ça. d'influenceurs, de stars le font. Comment elle s'appelle? Mais, Flora, un peu. Voilà. C'est un peu. Mais la chose la voilà. plus importante, c'est Il y a que plusieurs quoi? personnes qui faisaient déjà ça sur Facebook. Admettons que, voilà, vous avez l'idée de ce projet 4 ans avant. Et 4 ans plus tard, on n'entend pas parler de ce projet, on vous écrit. Moi, j'aurais aimé que la grande CIV nous dise que, voilà, J'ai déjà. malheureusement, j'ai déjà ce projet en Projet place, en donc, tête. je ne pourrais pas vous aider. Au lieu de répondre et Voilà. donner le numéro là. Et lorsque... Tu Ne parlez pas tous ensemble, s'il vous plaît. Voilà, si la structure avait fait comme cela et nous avait expliqué que l'idée était déjà mise en place et automatiquement on laissait tomber. Mais peut-être que la grande CIV ne connaissait pas l'envergure de la chose, ou elle se disait que le projet même ne pouvait pas porter, on n'avait pas confiance dans ce projet. Du coup, elle n'est pas sûre de la mettre en place et 4 ans plus tard, lorsque maintenant on se plaint d'avoir été plagié, la grande CIV dit voilà, auparavant j'avais mis cette idée en place. Non. Nous, par exemple, on connaît l'envergure de notre chose. On sait que cette idée peut porter à n'importe quel moment.